Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage ultra lumineux, genre c'est les fêtes de fin d'année, je veux montrer que c'est la fête. Juste avant de commencer, je vous montre ma coiffure parce que c'est la première fois, ça faisait très longtemps que j'avais pas essayé de me faire ce genre de choses. Et je trouve ça très joli. Donc si un tuto vous dit, eh ben je vous le fais la semaine prochaine. Alors j'ai déjà hydraté ma peau et on va commencer tout de suite avec le fond de teint Herré Perez Hot Milk Foundation. C'est du Made in France, donc ça c'est cool. Et la teinte c'est Kai. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Real Techniques. Donc c'est un fond de teint au lait d'avoine, oui. Herré Perez c'est une marque bio. Et il a un fini assez lumineux. Ça fait penser presque à une bébé crème. J'ai l'impression que ma coiffure ne va pas du tout durer toute la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, il s'applique bien, il unifie bien. Je trouve qu'il fait un petit côté... il fait le petit voile de flou, vous savez, sur les petites imperfections. Après, si vous avez vraiment énormément de rougeur et de choses que vous voulez dissimuler, il n'est pas ultra couvrant. On peut pas faire 3 couches pour le rendre plus couvrant, mais si vous voulez juste unifier, il est top. Vous voyez, le fini est cool, mais j'ai quand même un peu meilleure mine. Toujours chez Herré Perez, je prends l'anti-cerne qui se présente comme ça, et c'est la teinte Kai aussi, et vous allez voir qu'il fait quand même plus clair que le fond de teint Kai, donc c'est bien de prendre la même teinte. Moi à chaque fois je me dis il faut prendre une teinte plus claire pour l'anti-cerne, mais là la marque y a déjà pensé en fait, pour la même teinte le même nom de teinte, l'anti-cerne est plus clair. Donc je commence par l'appliquer au pinceau, bien sûr, et ensuite je tapote avec les doigts pour unifier le tout, un peu avec la chaleur du doigt, ça aide un peu. Enfin, en l'occurrence là j'ai les doigts froids, mais vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est fou ce résultat quand même. Et enfin pour les sourcils, j'ai quasiment plus de mon Lily Lolo, donc je suis retombée sur un Kiko que j'avais avant. Et en fait, en le réutilisant, je me suis dit que je l'aimais bien. Alors il n'est pas bio, mais voilà, tant que je l'ai, autant l'utiliser. Et je viens compléter les petits trous qu'il peut y avoir dans la ligne de mes sourcils. Ensuite, pour base à paupières, je prends le petit duo primer de chez Lily Lolo. Je prends le côté rose, mais ça n'a pas vraiment d'importance sur le résultat. C'est juste unifier la paupière et surtout faire une base pour tout ce qui va venir se mettre par-dessus. Donc je remonte assez haut. Genre jusque sous le sourcil, donc je fais toute la paupière en fait. Alors là perso, je sais pas vous, mais moi dans les vidéos de maquillage que je regarde, c'est la partie que je déteste parce que on dirait qu'on a enlevé toute expression de notre visage et on est tout blanc tout pâle, j'aime pas trop. Bref, donc là je vais prendre le blush 322 me semble-t-il, de chez Zao. Je voulais un truc un tout petit peu plus dans les rouges que dans les roses, vous allez voir pourquoi après. Il y a un produit qui m'a demandé ça. Donc je commence par le mettre un petit peu dans le coin externe, ici. Donc je le tapote vite fait. Enfin dans le coin externe, on va faire une moitié à peu près de la paupière. Et ensuite je vais faire un tout petit peu aussi le creux, un peu au-dessus, et hop, comme ça. Et alors attention, parce que quand on vieillit, si on applique en soulevant le sourcil, quand on rebaisse, et ben il n'y en a plus du tout dans le creux. Donc faut bien, quand vous appliquez, vous faites ça, vous montez un petit peu plus haut que d'habitude, et ensuite, vous finissez en baissant le sourcil pour être sûr que votre couleur se voit. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu en dessous de l'œil. J'aime beaucoup cette petite ombre un peu ocre en dessous de l'œil. Je trouve ça très joli. Attention, vous avez demandé de la brillance. Ce produit est fait pour vous. Je vous présente, il s'appelle Guilty Shades de chez Madara. Et la teinte, c'est Lizard. Alors, je vais vous le montrer sur ma main parce que je veux que vous voyez bien ce que c'est. Donc ça ressemble un peu à un anti-cerne, c'est l'embout mousse, ça pourrait être un gloss aussi. C'est un produit qui est destiné à la paupière ou aux joues, selon la teinte évidemment que vous avez. Selon la façon dont la lumière touche ce produit, il fait soit un peu terracotta, soit reflet vert trop beau. Je vous montre aussi avec un pinceau, si vous l'estompez un peu, on a vraiment plus le côté terracotta qui ressort que le côté brillant. Donc en fait, si vous le mettez sur la paupière, vous estompez le tour, ça va vous faire un peu le même esprit que ça, c'est-à-dire l'ombre dans les orangés, et la brillance va rester juste là où vous n'avez pas trop estompé. Pour les joues, je l'ai essayé l'autre jour, franchement, c'était trop bien parce que j'avais l'impression de sortir de la plage, quoi. Pour moi, pour ma couleur de peau, ça fait un peu trop bien rouge, bien foncé. Mais c'était assez joli et je pense que si vous êtes un petit peu plus mat de peau, ça peut faire un blush trop beau. J'essaierai de vous montrer peut-être à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai terminé de me maquiller de façon portable, je vous montrerai ce que ça donne, je pense. Alors j'en mets un petit point ici, et non, je peux en mettre un peu plus quand même. Mais je vais pas jusque dans le creux avec le produit, parce qu'en fait, il sèche pas vraiment. Il reste crémeux. Tout ce qui risque de faire des amas, par exemple dans le pli,
faut pas mettre trop de produit, il vaut mieux estomper. Donc j'ai ça, et là, hop, je vais venir estomper plus haut. Et vous voyez, ça intensifie un petit peu la couleur que j'avais mise dans le creux. Et en même temps, ça débarrasse le pli de l'œil du surplus de produit qu'il pourrait y avoir. Ah mince, je voulais mettre du crayon noir en dessous. C'est pas grave, je le mettrai après. Alors, c'est pas beau. Pour le noir, vu que je me suis mise au bio, je trouve toujours pas d'eyeliner noir qui tienne toute la journée dans la muqueuse en bio, et du coup j'ai ressorti un Kiko aussi. C'était le jour où, la semaine où je retrouve des trucs Kiko. Il s'appelle Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl. Il est comme ça, hop, c'est une petite truc pointu. Et là, c'est juste parce que c'est comme si, quand je vais à un mariage ou pour les fêtes de Noël, j'aimerais bien être nickel toute la soirée et être bien sur les photos. Il y a souvent des photos un petit peu tard. Et si vous avez la moitié de votre crayon noir qui a coulé, c'est un peu dommage. Ou si vous en avez plus, c'est dommage aussi. Je trouve ça déjà joli comme ça, mais je vais quand même le rajouter. Vous pouvez évidemment vous arrêter avant. Donc j'en mets dans la muqueuse. Et en fait, vous voyez, je m'arrête à peu près au niveau de la pupille. Donc je fais en haut, en bas de la muqueuse, mais je vais pas jusque dans ce coin-là. Avant de mettre le mascara qui risque de finir dans les poils de mon pinceau à blush, je reprends le 322 et je vais venir faire du blush. Et je vais venir mettre le blush. Et là, je vais essayer de rejoindre de la fin de la paupière parce que je veux que cette couleur-là, un peu terracotta, vienne faire comme un halo autour de ma tempe. Donc, ouais, bah voilà, vous avez vu, il est assez pigmenté aussi. Et après, je descends. Donc là, on est plus vraiment dans le maquillage de fête que dans le maquillage pour aller bosser. Hein. Mais bon, ça pourrait être sympa. Ça fait un peu red carpet aussi. Et je finis ce qui reste sur mon pinceau, il en reste plus beaucoup, un petit peu plus sur la pommette. Pas mal comme ça. Mais ça fait un peu mat. Et après, vous allez voir, on va encore rajouter de la luminosité. Encore Madara, c'est les Cosmic Drops. Alors il y a plusieurs teintes, moi j'ai choisi celle-là parce que c'est un petit peu celle que je trouvais la plus jolie sur le site, mais vous avez hop une pipette et vous avez le liquide. Il y en a, ça fait quand même énorme hein, pour ce qu'on met dans l'enlumineur. Je sais pas si vous en avez déjà utilisé de l'enlumineur liquide, mais avec ça, si vous n'avez pas 3 ou 4 vies d'enlumineur, à moins d'être vraiment une cinglée d'enlumineur, bon voilà, ça en fait beaucoup. Alors moi, ce que je fais normalement, c'est que je fais vraiment le haut de la pommette, juste là, et basta. L'autre jour, parce que j'avais envie d'essayer les produits un petit peu comme celui-ci, je me suis tartiné la joue de l'un et de l'autre, j'ai fait toute la joue, et c'était hyper beau. Et du coup, j'ai pris mon pinceau à fond de teint, et je me suis fait tout le visage, c'était aussi hyper beau. Je crois que pour un Noël, je serais cap. Là, on va pas faire tout le visage, faut pas pousser, mais par contre, on va faire assez large sur la joue. Donc je vais commencer au doigt, comme ça vous verrez bien ce qu'il donne, et puis après peut-être que je prendrai un pinceau, mais honnêtement ça se travaille beaucoup mieux au doigt parce que j'ai l'impression que sur le pinceau ça sèche beaucoup plus vite et après on peut plus trop modifier. On va commencer soft, entre guillemets. Attentionne les yeux. Ouais, même au doigt ça sèche assez vite, donc pas hésiter à le travailler assez vite. Hein. Alors là, à mon avis, je l'ai pas du tout assez remué parce que il en reste énormément. Il faut être un petit peu énergique. Enfin si, remarque, c'est lumineux quand même, hein, mais c'est un lumineux très naturel. Remarque, c'est bien, on n'est pas obligé d'être la boule à facettes tout de suite. Oh, c'est beau quand même. Et c'est beau, et en plus, je vous dis, je trouve que ça fait pas... J'ai mis de l'enlumineur juste là, vous voyez ? Ça fait j'irradie, tranquillou bilou. Je vais laisser là en fait, parce que j'aime bien. Je pensais descendre un petit peu plus bas, mais juste sur le haut de la joue, comme ça, je trouve ça joli. On va rajouter le mascara là-dessus. Tu es là. C'est le Lily Lolo, le Big Lash. Ça finit bien l'œil hein, quand même. Et enfin, le rouge à lèvres. Alors, j'ai voulu essayer ce rouge à lèvres qui... La marque, c'est All Tigers. J'en avais entendu parler sur plein de chaînes YouTube... de produits bio en l'occurrence. Et ça m'intriguait parce que tout le monde disait bah oui ça a l'air d'être longue tenue mais en même temps ça sèche pas complètement, ça reste crémeux mais ça bouge pas. Et effectivement en fait le résultat ça fait un peu gluant mais solide et on se dit pas mon dieu je peux pas décoller les lèvres mais c'est assez étrange. En revanche, donc la teinte que j'ai, je sais plus, son nom est pas marqué ici, je vous le redirai, mais je pense qu'elle me va pas très bien, vous allez voir, ça fait un petit peu trop clair pour moi, et je pense que ma coiffure est en train de partir un petit peu. Je pensais que ce serait beaucoup plus beige
beige foncé que ça. Je voulais du nude, mais là ça me paraît un peu clair. Disons que c'est pas moche, mais c'est très nude, on va dire. Je sais que c'est pas fait pour ça, mais c'est pas grave, j'ai envie d'essayer. J'ai bien envie d'essayer les paillettes dessus. Ceci n'est pas un produit à lèvres, hein, donc je pense que faut éviter de le manger, mais je vais en mettre juste sur l'extérieur. Évidemment, je vais en manger peut-être un petit peu quand même, mais... C'est juste suggéré, ah, c'est pas mal. Si on le sait pas, on le voit pas. Moi j'ai bien envie d'essayer de pumper un peu la brillance quand même de celui-ci. Allez, on en met plein. Ah, on peut vraiment moduler, c'est cool ça. Ça y est, maintenant j'ai fait les photos pour la miniature, donc on attaque celui-ci en tant que blush. Attention les mirettes. Oh, il y a ma coiffure qui part tout en cacahuète, c'est pas grave. Donc je le mets par-dessus, hein. Vous allez voir comme c'est beau. J'insiste, je sais que c'est pas pour ma couleur de peau, hein, c'est pour les filles qui ont la peau un tout petit peu plus foncée. Oh, j'adore. Ah, je trouve ça trop beau. Ce reflet vert, pouf. Il y a 4 couleurs pour celui-ci, et il y en a un qui est rose avec la brillance blanche. Et je pense que ce sera mon prochain craquage. Je vais faire les deux. Du coup, je trouve que ça fait vraiment... j'ai un peu trop pris le soleil et je suis un peu sun-kissed, quoi. C'est sympa. Alors après, j'en mettrai pas non plus sur le nez, hein, faut pas pousser parce que là, ça ferait vraiment bizarre, la brillance. Mais je trouve ça trop joli. Donc, limite, je pense que moi, je serais capable de porter ça hein, en soirée. Je vais voir après ce que ça donne en vidéo quand je me vois sur un grand écran. Ce sera peut-être ridicule, j'espère pas. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!